visage. Mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parlait de Jésus, le divin sauveur. Les parents, ce sont nos parents. Mais Jésus a dit, je suis venu pas pour apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée pour diviser, il dit bien diviser, entre la mère et la fille. Diviser. La parole de Dieu divise. C'est dur, mais c'est ce qui est dit dans la Bible. Donc, quand le frère se tient sur la parole, je vais prendre l'exemple des 3 Hébreux dans la fournaise, avant qu'ils rentrent dans la fournaise ardente. Vous allez imaginer, vous allez remarquer que ces gens-là, ils étaient seuls. Ils étaient seuls en face d'une épreuve difficile. Et maintenant, comment il fallait faire pour affronter cela alors que le feu est devant eux? Et ce n'était pas quelque chose qui était en train de se faire en cachette. Non, c'était devant les ministres même de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone à l'époque. C'était devant le gouverneur. C'était devant parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. Mais les 3 Hébreux se sont tenus sur la parole de Dieu. Ils se sont tenus. Certainement, ils ont eu des parents, parce que ils ne sont pas nés des arbres ou comme ça, mais ils sont nés des papas et des mamans. Papa pouvait lui dire, parce qu'on n'a pas dit que son père est rentré dans la fournaise. Non. Les papas pouvaient leur dire non, ne faites pas cela. Mais pourtant, ils se sont tenus sur la parole. Et Dieu les a soutenus dans le feu. Et Nebuchadnezzar a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego était le seul qu'on devrait adorer partout ailleurs. Bon, donc si les frères, les sœurs, parce que vous avez parlé du papa, vous avez parlé de la maman, mais comment il faut faire en ce moment-là? Et les parents, les oncles, ainsi de suite, de 2 côtés. Alors comment il faut faire? Non, frère, la chose est très simple. Et très simple, que les gens reçoivent seulement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduira chacun dans la parole. Et ça, c'est juste une petite chose devant ce qui va arriver bientôt, la persécution. Non, frère, ce que je crois être la vérité, ce n'est pas que tu vas faire mal aux parents, mais tu es en train d'honorer Dieu en prenant position de la parole de Dieu. Donc, même si les parents peuvent réclamer, tiens-toi seulement sur la parole. Peu importe que ça va te créer des problèmes avec les parents. Le proverbe dit, une femme, c'est un don de l'Éternel. Alors, si c'est un don de l'Éternel, comment nous allons vendre un don? Un don est donné gratuit. Non, que les gens examinent les Écritures par rapport à leur tradition. Non, les aigles voient les choses au de loin. Ils savent que ça c'est mal et ça c'est pas bien. Parce que l'église de Christ est bâtie sur la révélation. Regarde ce que je vais lire ici. Frère Branham dit ici, dans le message qu'il a intitulé « La parole parlée et la sémence originaire ». 2e partie, page 101, paragraphe 253. Je commence par là. Oh, les amis, écoutez ce que Frère Branham dit. C'est celui-là qui prépare l'épouse de Christ. Son message prépare l'épouse de Christ. Il dit ceci. Oh, les amis, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Il nous dit de l'écouter. Je ne veux rien croire d'autre que la parole de Dieu. Frère Branham ne veut rien d'autre croire. Il ne veut pas croire quelque chose d'autre que la parole de Dieu. Je veux qu'elle soit ma vie. Amen. Voilà. Tout ce que je suis, je veux que vous fassiez pareil. Si lui ne veut pas croire autre chose que la parole de Dieu, il nous demande nous aussi de faire pareillement. Il continue, il dit ceci. Que vos démarches, vos propos, vos actions, tout ce que vous faites, que ce soit selon la parole de Dieu. Laissez entrer la pensée de Christ en vous. Et avec elle, vous serez fécondés par la parole. Sinon, si vous laissez entrer la pensée de la dénomination, vous serez fécondés par la dénomination.
Si vous laissez entrer la pensée de Christ en vous, il ne peut pas nier sa propre parole, parce qu'il est Dieu. Vous serez fécondés par la parole et vous la croirez. Ils auront beau vous exclure, vous mettre à la porte, vous chasser, que toutes les portes se ferment. Peu importe, vous irez de l'avant quand même. Amen. Il faut que je me dépêche maintenant à Christ est maintenant en train de se choisir une épouse qui doit être fécondée par sa sémence parole à lui, l'épouse de Christ. Or, si l'épouse de Christ est une vierge et une partie de la parole, mais la dénomination n'a rien à voir, et la tradition n'a rien à voir, et les dogmes n'ont rien à voir, il est venu nous sortir de cela pour que nous soyons l'épouse parole, la sémence parole.